Radio Vivant. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Guylaine Dubois, vous êtes psychanalyste à 7. Bonjour Lucas Bielli, psychanalyste à Montpellier. Alors Guylaine, aujourd'hui vous allez nous parler du thème de l'adolescence en partant de la bande-annonce du film La Vague. Qu'est-ce que l'autocratie? Une idéologie, le contrôle, la surveillance, la discipline, monsieur Wenger. Donc on verra jamais une nouvelle dictature, c'est ce que vous dites. c'est pas possible. On nous a assez mis en garde. On a la chance de pouvoir organiser ce projet exactement comme on veut. Je propose donc de le rendre vivant. Quelles sont les données de base nécessaires à la mise en place d'une autocratie? Vous sentez? Vous sentez que grâce au rythme, petit à petit, on ne fait plus qu'un? C'est le pouvoir de la communauté. Il est mortel, notre emblème. On va déferler sur la ville comme une vague. Avoir des idées, c'est bien joli, mais si c'est pour s'endormir dessus, ça sert à rien. ça peut plus durer, tu contrôles plus rien. Donc La Vague est un film allemand réalisé par Dennis Gansel et sorti en 2008. La Vague est inspirée de l'expérience La Troisième Vague, mais aussi du livre La Vague, écrit dans les années 1980 par Todd Strasser. Ce film raconte l'expérience faite par un professeur auprès d'adolescents. Il s'agit pour ce professeur de démontrer dans un atelier d'une semaine comment se met en place l'autocratie dans un groupe. Certes, ce film traite du fonctionnement d'un groupe, d'une communauté qui se rallie à une même idée et comment se développe la violence dans le groupe et vis-à-vis de l'extérieur du groupe. Mais ce film La Vague m'intéresse aussi pour voir comment cette autorité leader fonctionne particulièrement sur un public adolescent. D'un point de vue psychanalytique, l'adolescence suit la période de latence. L'enfant est sorti de ses pulsions oedipiennes et sublime ses pulsions. Pendant cette période de latence, globalement située entre 7 et 11 ans, l'enfant est disponible pour découvrir le monde extérieur à celui de sa famille, disponible aux connaissances scolaires à intégrer, aux activités créatrices, qu'il est en mesure de choisir et qui lui conviennent. À l'issue de cette période, l'enfant, devenu adolescent, est alors de nouveau submergé par des pulsions libidinales, proches des sensations préoedipiennes. Mais entre-temps, ont été intégrées les notions de surmoi et des interdits pulsionnels, notamment l'interdit de l'inceste, prohibé par l'autorité parentale et lui-même. Toutefois, les pulsions sexuelles sont bien là, liées au développement biologique, hormonal. Cette période adolescente est donc le temps d'un investissement libidinal qui se concrétise par les premiers flirts et la découverte des émois et expériences sexuelles. Devenir adolescent, c'est aussi faire le deuil de l'enfance, un deuil dans lequel on peut retrouver les 5 phases du deuil d'un être aimé, le déni, la colère, la dépression, le marchandage et l'acceptation de sa nouvelle condition. Cette période fragile sera d'autant mieux vécue que son parallèle durant la petite enfance l'aura été. Notamment que les deuils successifs comme celui de la mère en tant que personne différente, le deuil du sein, le deuil du parent de sexe opposé, auront été vécus sans trop de dommages psychiques. La phase de deuil de l'acceptation peut être particulièrement difficile à vivre pour lui, en raison de sa personnalité adolescente qui n'est pas achevée. C'est une période de transition, de passage, où la quête d'une nouvelle identité est majeure dans son développement. Dans ce film, La Vague, évoqué en introduction, que l'on pourrait associer en antagonisme au film culte réalisé en 1989 par Peter Weir, Le Cercle des poètes disparus, les adolescents sont présentés comme malléables, sensibles à une autorité professorale respectée, sinon adulée.
C'est le cas des 2 professeurs dans les 2 films. Cette personne d'autorité est une autorité qui transgresse le modèle parental et s'offre à eux comme chemin d'émancipation. Leur personnalité n'étant pas complètement structurée, les idées sont prises sans distance. Dans cette situation, les adolescents qui ont un espace de dialogue et d'accueil des tensions vécues savent ne pas suivre le groupe. Les adolescents, seuls ou déconsidérés, ailleurs que dans cette communauté naissante, sont eux fragilisés. Les 2 aventures communautaires, celle de la vague et celle du cercle des poètes disparus, se soldent d'ailleurs par la mort d'un adolescent. De retour sur FM+, Radio Divan, Guylaine Dubois, donc la bande-annonce du film La Vague avec comme sujet l'adolescence. Et un petit tour par un point commun avec le cercle des poètes disparus, interprété par le regretté Robin Williams. Alors il y a quelque chose qui m'a frappé tout de suite, c'est ce rôle de ce professeur qui est à la croisée des chemins justement de ces adolescents et qui représente quelque part pour moi une sorte d'ermite, un ermite qui sert de modèle contre-identificatoire d'un modèle qui est souvent imposé par les normes culturelles, par les normes sociales et qui empêche aussi ces jeunes d'aller dans le mur. Alors qu'on le voit, hein, ils y vont dans le mur quand on regarde ce genre de film-là. Et c'est ce chemin de traverse qui va être un peu aussi en dichotomie avec le reste de tous les adolescents à côté, qui peut aussi avoir un côté de... Déjà, il y a un côté d'étranger à soi quand on est adolescent, et aussi un côté étranger vis-à-vis de l'autre. Et j'ai trouvé ça relativement intéressant, Guylaine. Oui, d'autant que ce que vous soulignez m'évoque aussi le rapport de ce professeur qui, au fur et à mesure que l'atelier se déroule, va être aussi en opposition avec le corps professoral et aussi en opposition avec sa conjointe. Donc, il mène malgré tout ce travail, mais il va lui aussi dans le mur, comme vous dites. Est-ce que vous voulez bien nous... Enfin non, on ne va pas raconter la fin du film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce film. Et... Donc, est-ce qu'on pourrait aussi se poser la question de qu'est-ce qui fait que justement il se met tout le corps professoral à dos, il se met sa femme? C'est justement parce que c'est dangereux d'aller contre une route qui est déjà préétablie par tous, qu'on suit justement parce qu'on a peur de ne pas plaire, on veut faire bien comme tout le monde. Oui, et puis il se retrouve dans la transgression à son tour. Il ne respecte pas l'establishment éducatif dans lequel il évolue et transgresse, oui, dépasse des normes qui sont qui sont tacites et en place. Et concernant ce film, bon, là vous avez choisi de parler de l'adolescence, mais il y a aussi comment on appelle ça, une mainmise sur l'esprit humain aussi. Oui, absolument. Ce film aussi fait beaucoup penser au travail de Freud sur la manipulation des foules et la masse populaire qui va se rallier et s'identifier aux leaders sans distance et sans réflexion sur sa propre identité. On pourrait aussi le prendre sous cet angle-là. D'accord, donc on pourrait aussi revenir sur le travail de Gustave Le Bon qu'il a fait sur l'analyse des foules. Oui. C'est un travail d'ailleurs de nos jours qu'on peut toujours faire et qui est toujours d'actualité. Oui. Absolument. Merci beaucoup Guylaine. Merci de votre intervention Lucas. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.